Comment fleurir avec chaque transformation? Voici les thèmes de ma confession irrésistible d'aujourd'hui. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer, ravie d'être ici pour honorer ce rendez-vous que moi-même je me suis imposé avec toi. J'espère que tu seras contente aussi de m'accueillir tous les semaines pour une nouvelle confession. Et je suis contente de pouvoir encore une fois cette semaine te faire une confession. Bon, la première confession que j'aimerais bien te faire aujourd'hui, c'est quand même te raconter que faire ces vidéos pour chaque semaine et faire les vidéos pour chaque jour qu'on poste dans les réseaux sociaux, ça a été tout un défi pour moi. C'est pas du tout naturel. Il y a beaucoup de choses qui sont désagréables pour moi, comme par exemple chercher la bonne lumière, chercher les bons endroits, que je sois au calme, faire les résumés, vérifier tout ce que je dois dire et ne pas oublier à la fin te demander de poster un commentaire, de partager parce que c'est nécessaire de rappeler des choses comme ça pour que ça vraiment ces messages puissent arriver à beaucoup plus de monde. Donc toutes ces choses-là, ça fait que faire cette trip, cette voyage, cette aventure de poster une vidéo chaque semaine est devenu plutôt une charge pour moi plus qu'un bonheur. Donc depuis la semaine dernière, je commençais à reprendre la main sur cette activité que je me suis proposée pour commencer à profiter vraiment, à comprendre que dans toute situation, dans tout défi qu'on se donne, dans chaque chose qu'on a envie de faire à nouveau, de transformer, de changer, il y aura toujours une partie qu'on ne va pas aimer, il y aura quand même une autre partie qu'on va aimer, et finalement il faudra vérifier quelle est la partie qui donne plus d'énergie, qui va nous payer plus. Donc je fais ces petits examens, ces petits bilans. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup d'énergie, vérifier les bons espaces, la lumière, les tons, les thèmes. Et heureusement, j'ai une équipe qui m'aide aussi à structurer ces choses-là. Et après, qu'est-ce que ça me donne le fait de pouvoir partager avec toi des choses que j'ai déjà vécues? Et qu'est-ce que ça me donne l'idée aussi d'avoir tes retours avec les messages, avec les emails qu'on reçoit. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est complexe, mais une fois que je me lance dans les vidéos, ce qui est intéressant, c'est que je peux te donner bien sûr un résumé ou des commentaires autour de mon vécu, mais je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent ici, qui passent à travers moi, que je partage avec toi, mais qu'en même temps, je l'entends pour moi. Je l'écoute. Ça, c'était la première chose qui est magique. Après, je me rends compte que je dis des choses que je n'avais pas préparées, mais c'est comme si quelque chose de plus grand venait à travers moi nous donner cette information. Et bon, ça, je crois totalement. Je crois que du moment où on pose l'intention de prêter un service tel que je prête maintenant, bon, il y a plein d'aides de l'invisible qui vient. Et donc, je suis contente aussi de profiter de ces messages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je profite de faire de ces vidéos, c'est la possibilité de me rappeler. J'imagine que pour toi c'est pareil, j'espère tes commentaires. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce que je dis. Et ce sont des choses qui ont été dites et redites, que tu trouves dans des vidéos sur Internet, que tu vas trouver dans des livres, que tu as entendu certainement dans une conférence, un atelier que tu as fait. Mais le fait de les écouter encore une fois, peut-être avec une autre tonalité, peut-être avec mon accent, peut-être avec une histoire que je raconte à côté, ça va venir remuer encore une fois une partie de toi pour continuer ce chemin d'évolution. Et c'est la même chose pour moi. Je fais ça pour ne pas oublier moi-même, parce que les jours au jour va nous présenter tout le temps des défis, des situations dans lesquelles on préférait croire à rien, on préférait croire que la vie est déjà dessinée et qu'on ne peut rien faire pour transformer notre vie, qu'être une femme c'est compliqué, et que être un adulte c'est compliqué, et être une femme adulte encore plus. Mais quand on commence à écouter et à écouter ces possibilités, ces outils qu'il y a, qui existent pour nous toutes, je trouve que ça nous donne l'espoir, je trouve que ça nous réconcilie avec la foi, avec la possibilité de pouvoir être nous-mêmes des rêveuses, des créatrices de notre vie et pouvoir après confesser que même avec la peur, que même avec les inconvénients, on est capable de rayonner, de donner de notre amour et de notre lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi a été très intéressant, pouvoir me rappeler. Et une autre chose qui a été fascinante depuis que je me suis mis à préparer les vidéos, que mon équipe m'a proposé des thèmes, qu'on a travaillé ensemble les thèmes, c'est que pour une
circonstances étranges, on va dire, que je qualifierais tout le temps des miracles, des petits miracles, c'est que le thème que je dois préparer commence à me parler partout. Et je sais qu'il y a mes neurones miroirs, je sais que c'est le système d'activation réticulaire qui nous met à observer exactement les choses qui nous intéressent, mais c'est quand même intéressant. Par exemple, cette semaine, on va parler de fleurir dans chaque transformation, donc des fleurs. Et on est à la réunion maintenant, et on arrive dans un hôtel, et Olivier dit, regardez, je ne savais pas si vous connaissiez la devise de l'île de la Réunion, c'est en créole, Fleurez-vous quiconque ferar. Fleurez-vous quiconque ferar, ça veut dire je fleurirai partout où je serai porté. Et j'entendais ça hier, je me disais, waouh! Je ne savais pas de quoi parler par rapport au fleurir. Je ne me souvenais même plus pourquoi on avait choisi ce titre. On n'avait pas fait encore le point clé. Et je me suis dit, c'est ça aussi d'être irrésistible. Être irrésistible, c'est décider, c'est la devise de l'île de la Réunion. Et c'est vrai que quand on se promène dans la Réunion, on voit qu'elle fleurit partout, même dans les cratères de montagne, du volcan. Et c'est dire, ok, si je trouve cette devise intéressante, peut-être je pourrais l'adopter pour ma vie. Et c'est là où fleurir, dans toute transformation, sera possible. Cette devise de fleurez-vous quiconque ferar, je fleurirai partout où je serai porté. Ça nous donne déjà une identité, ça nous donne déjà une possibilité de quel est le comportement, quel est le résumé, le bilan qu'on va sortir partout dans notre vie. Donc j'étais très contente de pouvoir vous partager cette devise de la Réunion et de vous inviter à être comme cette île luxuriante qui présente la vie et l'abondance partout et la beauté surtout partout. C'est simplement parce qu'elle a décidé de fleurir partout où elle sera portée. Et c'est vrai que dans les volcans, dans les rivières, dans les cascades, dans les plaines, dans les îlets, il y a partout la vie. Et c'est une île qui est totalement en transformation tout le temps. Donc, comme la vie même, cette île est venue aujourd'hui me parler pour que je puisse parler avec vous de comment fleurir dans chaque transformation. Donc, c'était la première partie de ma confession. La deuxième partie de ma confession, c'est vous dire que cette idée de fleurir dans les transformations, c'était quelque chose qui n'était pas très clair pour moi dans une époque. J'étais un peu en guerre avec cette idée oui, il faut que les femmes soient toujours souriantes, il faut qu'on soit résiliente, peu importe la situation qui se prête, on doit être toujours disponible à apprendre, à recommencer, à refaire. Et ça, c'était une devise de ma famille. Nous, je viens d'une famille de femmes très résilientes et j'étais comme ça aussi, je le suis encore. Mais il est arrivé un moment dans lequel j'étais vraiment fatiguée d'avoir cette force, de toujours recommencer. Donc mes copines me disaient, mais ne t'inquiète pas, tu arrives tout le temps à t'en sortir, mais j'avais marre aussi de m'en sortir. Et j'étais dans une rébellion vers l'extérieur. D'abord avec les hommes, je me disais, pourquoi les femmes, on doit toujours s'en sortir? Pourquoi les hommes ne nous aident pas? Pourquoi la vie est plus facile pour les hommes? J'étais convaincue pendant des années que le système était vraiment établi pour les hommes. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus facilité. Il a beaucoup plus de facilité pour les hommes dans les structures laborales, dans les structures sociales, économiques, on ne va pas se dire des mensonges. Mais rester dans cette guerre contre ce système ne m'a pas apporté grand-chose, mis à part une grande amertume. Donc j'étais quelqu'un de très réactive et ça m'énervait qu'on parle des hommes et des femmes, qu'on demande une femme doit être de cette façon-ci et l'homme il peut être d'une façon différente. Ça m'énervait énormément et la possibilité de fleurir, ce n'était pas très facile pour moi. Parce que je me disais, si je me permets fleurir, si je me permets rayonner, qu'est-ce que c'est fleurir? C'est aussi, la fleur, c'est ce qui vient avant le fruit. La fleur, c'est ce qui est là, prêt à se laisser polliniser pour que le fruit puisse apparaître. La fleur, c'est l'expression externe de cette capacité qu'a la plante à donner la vie. Et moi, j'étais vraiment contre ça, montrer ma vulnérabilité, montrer ma féminité, montrer la possibilité que toutes les femmes avons de donner la vie, c'était quelque chose qui même pas un rêve pour moi. Donc, fleurir, c'est quelque chose qui me faisait du mal. Et c'est pour ça qu'on a choisi, maintenant je me souviens, on avait choisi ce thème parce que si vous êtes comme moi, ou s'il y a un moment de votre vie dans lequel vous êtes en rejet avec tous ces systèmes qui nous demandent tout le temps d'être la plus belle, tout le temps la plus souriante,
la plus résiliente, et vous commencez à avoir marre de ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce qu'on ne fleurit pas pour les autres. Cette florescence qu'on se demande soi-même, parce que finalement, ce n'est même pas l'extérieur, c'est nous-mêmes, dans cette exigence d'être résiliente, d'être belle, de rayonner. Si on le fait en pensant aux autres, soit en rejet ou soit en adaptation, on va se fatiguer, ce n'est pas le chemin. Et c'est dans ce chemin dans lequel on se fatigue, on est inconforme, on se rend compte que même si on fait beaucoup de choses, ça ne marche pas. Et c'est pas de cette façon-là. Quand on commence à avoir cette saturation, à montrer à tout le monde qu'on est rayonnante, qu'on est brillante, qu'on est capable, ou au contraire qu'on est discrète, qu'on a besoin de personnes, ou qu'on a besoin de se faire protéger, mais dans cette représentation vis-à-vis de l'autre, à ce moment-là de saturation, c'est le bon moment pour commencer à vérifier quel est le rayonnement, quelle est cette façon de fleurir que j'ai besoin pour moi, pour mon être profond. Comment ça va se présenter? Et c'est là où on a voulu ajouter cette partie dans chaque transformation. Parce que la vie, c'est un constant changement. Nous sommes tout le temps en train de changer. Et des fois, nous avons appris que pour fleurir, pour rayonner, il faut être dans une certaine circonstance ou dans une certaine saison. Donc, il n'y a que dans le printemps qu'il y a des jolies fleurs normalement. Maintenant que j'ai vécu déjà les saisons, en Amérique latine, je ne vivais pas les saisons, donc je voyais des fleurs toute l'année. Mais quand je vois la différence entre les saisons, je me dis c'est normal qu'on croit qu'il y a que certaines périodes dans lesquelles on peut fleurir, on peut rayonner, on peut être vraiment en paix avec le monde et on peut surtout être en générosité de sa beauté, de sa lumière. Et c'est dans le printemps, c'est quand les abeilles sont prêtes à polliniser, c'est le moment où la lumière est douce, le soleil est doux, il ne va pas nous écraser. Donc c'est un moment de bonheur, parce que le printemps c'est ça, c'est un moment tellement parfait pour que la fleur puisse s'épanouir. Mais depuis que je vis les saisons, je me rends compte que toutes les saisons donnent la possibilité de rayonner, de rayonner, donnent la possibilité de fleurir. Et chaque saison le fait à sa façon. Et donc, par exemple, l'automne, qui est une époque qui commence à devenir plus froide, c'est une époque où la circonstance extérieure n'est pas facile. On ne fait plus confiance au soleil, le soleil se couche beaucoup plus tôt, le froid commence à rentrer. Ce n'est pas un froid dur, mais c'est un froid quand même qui est là, qui est présent. Et il y a des vents aussi, les vents commencent à s'installer, il y a beaucoup de vents. Et toutes ces circonstances commencent à nous demander à l'arbre à lâcher ses feuilles. Mais avant que l'arbre lâche ses feuilles, ce qui est intéressant, c'est que les feuilles, comme dans un dernier élan de vie et de beauté, vont donner des couleurs fantastiques. Et même au Canada, que je ne connais pas, mais j'entends beaucoup parler de cette saison d'automne, on l'appelle la saison des couleurs. Parce que la feuille, avant de quitter l'arbre, avant de lâcher ses feuilles, il va lui donner la meilleure tonalité. Il va leur donner des couleurs fantastiques, qui dans l'ensemble de la forêt, donnent des paysages qui sont fantastiques et qui sont aussi éphémères, aussi fragiles dans le temps que le printemps. Le printemps ne dure pas beaucoup de temps, le temps vraiment d'avoir toutes les fleurs en même temps, c'est vraiment court. Et l'automne, c'est pareil, c'est le moment dans lequel on voit toutes les feuilles donner le meilleur de ses couleurs, de ses lumières, de sa fantaisie, est très court. Et après, ça part. C'est-à-dire, on annonce cette transformation. Et voilà, l'automne est lancé. L'automne est lancé avec cette fantaisie des paysages pleins de jaune, de rouge, de bleu. Des fois, c'est des couleurs fantastiques qui se présentent, des marrons, des couleurs. Il n'y a pas de fleurs, mais les feuilles ont donné la lumière, ont donné la chaleur, ont donné la tonalité de vie et ont encore une fois manifesté cette capacité qui a l'arbre, qui ont les plantes à donner la vie et que nous avons aussi. Donc, vérifie si maintenant tu n'es pas dans une époque d'automne. Je ne te parle plus de printemps, parce que dans le printemps, tout se passe facile. Donc, si tu as de bons résultats partout, c'est facile rayonner, c'est facile donner des conseils, c'est facile accueillir les amis, ou être bien, ou se trouver qu'on est belle, ou qu'on est intelligente. Mais vérifie si maintenant tu n'es pas dans une période d'automne.
Si la vie, si les circonstances, les crises, tout ce qui se passe autour de toi n'est pas en train de t'inviter, presque à te pousser à lâcher ce que tu trouvais précieux, tes feuilles. Moi, avant de les lâcher, fais comme la nature. Accepte que c'est une période de transformation, que tout est en période de transformation, que ce n'est pas la fin de ta vie, que c'est un moment dans lequel tu dois lâcher. Et lâche avec tout l'amour, avec toute la lumière, avec toute ta beauté. Laisse partir ce qu'il faut que parte. Laisse partir la relation qui ne te convient plus. Mais laisse-la partir en guérissant une partie de toi que tu n'avais pas connue jusqu'à maintenant. Laisse partir ce travail qui ne t'intéresse plus, mais laisse-le partir en apprenant bien la leçon de comment tu vas faire la prochaine fois. Là, tu fleuris, là, tu rayonnes, là, cette transformation va te permettre de fleurir même en automne. Si tu dois laisser partir ces cœurs d'adolescentes, des jeunes, parce que maintenant tes formes changent, laisse partir cette fille au corps athlétique que maintenant tu aimerais bien avoir, mais que l'âge ou tes habitudes ne te donnent plus la possibilité d'avoir. Laisse-le partir, mais avec la joie et la gratitude de ta vitalité. Toute transformation va te permettre de donner le meilleur de toi si tu prends le moment de comprendre ce que c'est qu'une transformation, qu'il y a des choses qui finissent, mais qu'il y a des autres choses qui vont venir, qu'il y a des expériences que tu vas arrêter maintenant, mais qu'il y a des autres expériences fantastiques qui vont arriver dans ta vie. Donc lâche en automne, apprends à fleurir en automne, parce qu'après il y a l'hiver, et même dans l'hiver, il y a des fleurs. L'hiver commence à s'annoncer parce que tout est vraiment perdu de nature, et tout est noir, il n'y a pas beaucoup, il y a les arbres qui ont des feuilles persistantes qui gardent un petit peu de verdeur, mais en général, tout est obscur, et tout est noir, et d'un moment à l'autre, il y a la neige qui arrive. Et la neige, pour moi, c'est la fleur de l'hiver. La neige avec ses flocons, la neige avec sa lumière, la neige, elle est éblouissante. Et pareil, quand on est dans les pires de l'hiver, les pires de cette transformation, il y a la neige qui arrive. Et la neige est froide, mais elle est belle. Et la neige, pareil, est éphémère. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elle va disparaître. Pareil, si tu es dans un moment où tout est mort autour de toi, où tu dis, mais il n'y a rien à faire, bon, permettez-toi de rentrer à cette pureté de ton intimité, à cette pureté de cette neige intérieure, ou peut-être il fait encore froid, ou peut-être il n'y a pas encore de clarté, simplement une grosse lumière, comme quand on fait du ski, on voit la lumière. Il n'y a que de la lumière, il n'y a pas grand-chose. Mais là, dans cette froideur de la neige, tu vas trouver la paix, la pureté, qui va te permettre encore une fois de fleurir, montrer tes plus beaux flocons et continuer avec la compréhension que ce qui s'est passé, c'est un moment de transformation, ce n'est pas éternel. Et dans ces moments, tu peux te permettre de fleurir et rentrer encore une fois à l'intérieur de toi pour continuer ton processus. Des fois, je pense qu'on s'est confondu à croire qu'on doit être tout le temps dans un état de joie et de floraison, on va dire. Mais pour que la fleur puisse se présenter, il est nécessaire toute une transformation. Chaque période te demande ça. Tout événement de la vie te demande cette transformation pour que tu puisses fleurir. Mon invitation, c'est à te rappeler que dans toute saison, tu peux fleurir. C'est pareil dans l'été. Dans l'été, il y a tous les fleurs qui ont vraiment laissé les couleurs des pétales et se sont transformées en fruits. C'est une autre façon de fleurir. C'est donner le résultat. Il y a un moment pour donner le résultat. Il y a un autre moment pour montrer ses fleurs. Il y a un autre moment pour laisser tomber ses feuilles. Il y a un autre moment pour accueillir la froideur, la lumière, la pureté. Et tout ça, c'est lié à ta façon de rayonner et de fleurir. Donc n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à te poser la question dans quelle saison tu es et te rends compte que tu n'es pas dans la même saison que toutes les femmes, que chacune a son cycle hebdomadaire, son cycle mensuel, son cycle dans la journée. Chacune a son propre cycle, chacune a ses propres saisons. Donc fais attention dans quelle saison es-tu. Quels sont les événements qui se sont passés ces derniers temps dans ta vie. Comment se présente ton environnement,
quelles sont les situations qui se passent autour de toi. Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il y a des pertes d'argent? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des crises partout? Ou est-ce que non, plutôt c'est un moment sympa où tout se passe bien, il y a le soleil, il y a des choses qui sont sympas autour de toi. Ok, accueille les moments et souviens-toi, c'est qu'une transformation, ça n'a pas à durer, ça sera éphémère et ça va te permettre dans les autres moments dans lesquels les saisons ne sont pas si appropriées au fleurissement, que tu puisses te permettre de le faire simplement parce que tu sais que c'est un moment, que ça fait partie de la transformation. Tu peux fleurir tout le temps simplement parce que tu fais partie de la même nature. Tu as été créé avec la même structure de beauté qui a été créée toute la nature. Et si aujourd'hui, tu pourrais prendre la même devise que l'île de la Réunion, fleurevo quocunque ferrar, je fleurirai partout où je serai porté. Tu pourras te laisser porter par la vie, être irrésistible, te laisser porter par toute situation qui se présente dans ta vie maintenant et que tu ne peux pas contrôler. Par contre, tu peux contrôler le fait que tu as envie de fleurir ou que tu seras porté. Je te promets que plus tu seras dans cette disponibilité de donner ta lumière, ta fleur, ta beauté, plus la vie aussi sera te porter d'une façon plus douce, parce qu'il n'y a plus de résistance de ta part, parce qu'il n'y a plus de réaction de ta part. Tu seras une avec la nature, tu seras une avec le tout. Et c'est là où tu vas expérimenter vraiment qu'est-ce que ça veut dire d'être accompagné, qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé, qu'est-ce que ça veut dire de ressentir l'unité ici et maintenant. Et là, tes fleurs seront totalement naturelles. Tu n'auras pas besoin de croire que tu fleurisses pour quelqu'un d'autre ou pour répondre à n'importe quel stéréotype. On a parlé déjà de ça. Sinon simplement parce que c'est ta nature unique de fleurir. Lâche les résistances et tu vas pouvoir le faire. Je voulais continuer dans ce thème dans le mois de mars parce qu'on parle beaucoup de la femme, qu'on compare beaucoup avec des fleurs. J'avais eu beaucoup de mal avec ça. Mais maintenant, je comprends que ce n'est pas qu'à la fleur. La fleur est simplement une expression de la beauté de toute la nature. Et je suis disponible à être cette expression avec la compréhension que je suis aussi toute la nature. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine, je te propose de me laisser un commentaire, de me laisser un petit cœur, de me manifester à ta façon que tu suis cette confession irrésistible, de me faire aussi tes confessions, de me poser des questions et on se voit la semaine prochaine ou on s'écoute si tu m'entends dans un podcast la semaine prochaine parce que j'aurai encore des autres choses à te raconter dans mes confessions irrésistibles. Un gros bisou, ciao!